Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour nous voir le Bananzam? Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Pour l'après-midi d'aujourd'hui. Je voulais que nous passions dans la présence de Dieu. Dieu veut que nous passions ce jour en partageant sa parole, en l'adorant et en le louant. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vraiment réussi? Est-ce que tu es dans la joie? Amen. 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 Je voudrais que nous partageons la parole de Dieu aujourd'hui. Dans un thème qui est très beau. Le modérateur nous a avancé. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions la prendre. Comment? D'une manière ou d'une autre. D'une autre manière. Comment le Saint-Esprit. Amen. Le thème d'aujourd'hui. En qui tu as mis ta foi ou ton espoir. Ta foi. À qui tu l'as déposé. Amen. Amen. Nous avons essayé de parler sur ce thème mercredi. Mais nous n'avons pas pu avancer un peu plus loin. Parce que c'est là qu'il faut prier après. Parce qu'il fallait que nous prions après. Et Dieu nous a aidés. Pour les personnes qui étaient là, ont pu recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions continuer sur ce thème. Nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. C'est lui qui n'était pas là mercredi. C'est pour cela, donne-moi ton attention. Parce que nous allons revenir dessus. Pour que tu puisses comprendre. Quelle est la volonté de Dieu? Et en qui tu dois mettre. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont appelées enfants de Dieu. Mais sa foi est déposée en une autre personne. Les personnes commencent à regarder un être humain qui Dieu a créé. D'autres commencent à regarder dans leur famille. Nous que nous retrouvons en Europe, nous regardons. Nous voyons comme si les Blancs étaient la force de Dieu. Nous regardons, on le dépose sur les autres. Ils nous regardent, nous déposons sur les autres. Ils ont posé leur confiance dans la réalité. Il y a d'autres personnes qui ont déposé leur confiance dans certaines réalités. Il y a d'autres personnes qui ont pris leur foi et ont déposé dans leur foi. Et c'est pour cela que nous voyons que certaines personnes. Oh, moi je qui disent moi dans ma famille. Moi dans ma famille. Nous ne mangeons pas comme ça, nous ne parlons pas comme ça, nous ne faisons pas comme ça. Peut-être qu'elle parle dans une ignorance. Et ne sait pas pourquoi dans sa famille. Mais en tant qu'enfant de Dieu, elle a pris sa foi et elle a déposé dans ce genre de choses. Et cet après-midi, on comprend quelque chose. Je veux que tu comprennes quelque chose. Où est-ce que tu dois déposer ta foi? Où est-ce que tu dois mettre ta foi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, c'est lui qui n'a pas de foi. Et maintenant, nous allons rentrer dans le c'est quoi la foi? Qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est la foi? Dans le livre de Hébreux, j'aimerais qu'on le lise pour que nous puissions comprendre. Qu'est-ce que c'est la foi? Nous allons lever pour Hébreux 11. Le chapitre 11, verset 1.
Hébreux chapitre 11, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Il me dit, or, la foi. La Bible nous dit or la foi. Quand on nous dit or, parce que après le il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Alléluia. Amen. Je ne sais pas où est-ce que tu déposes ta foi. Mais Dieu me dit de te dire que or la foi c'est une ferme assurance. Que or la foi c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Et non, des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère. Des choses que tu ne vois pas. Mais que tu espères. Que tu déposes ta confiance. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Dieu que tu n'as jamais vu. Qu'on t'a juste raconté. Qu'on t'a prêché. Tu l'as jamais vu. Jésus est venu, il est mort. Mais on nous l'a prêché. On nous l'a montré. Et nous avons vu qu'en lui, il a l'assurance. On l'a pas vu. Mais nous avons pris notre foi. Nous avons déposé c'est ça la foi. C'est ça la foi. Quand tu espères en quelque chose, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Mais tu espères en quelque chose. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et la Bible nous dit encore, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est une démonstration. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Des choses que tu ne vois pas. Mais que tu le démontres. Alléluia. Amen. Démontrer. Que tu le démontres. Que tu ne sais pas. Mais en pratique. Mais que tu le démontres en pratique. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça la foi. J'aimerais que la preuve de l'eau. Je voudrais qu'en cet après-midi, que tu peux se remplir. Si ta foi est petite, ce n'est pas un problème. Parce que la Bible dit, même si ta foi est si petite, tu peux déplacer même des montagnes. Tu peux déplacer des montagnes. Tu peux faire même des grandes choses. Tu peux faire des grandes choses. Même avec la foi. Je veux que l'après-midi, dans cette foi, dans le message, que ta foi peut se monter. Que ta foi peut se monter. Alléluia. Prendre nos places. La foi. La foi. Nous avons dit, qu'est-ce que c'est encore la foi, c'est la certitude. C'est la certitude. C'est quoi la certitude? Qu'est-ce que c'est la certitude? La certitude, c'est une chose sûre. La certitude, c'est une chose sûre. La foi, c'est quelque chose de sûr. Il y a sûr. Hein? Bata TikTok. Mon mari est sûr. Mon amour est sûr. Peut-être que mon est sûr. Peut-être que tu le vois sûr. Mais quelque part, on n'a pas sûr. Quelque part, il n'est pas sûr. Mais la foi en Jésus. C'est la certitude. C'est la certitude. Alléluia. Amen. La foi, c'est la finalité. C'est la finalité. La finalité qui est la forme de toute chose. Peut-être tu vas dire mais bien aimé la foi en Jésus. Mais bien aimé la foi en Jésus. C'est la fin. Si tu as la foi en Dieu, ta foi, c'est ce qui amènera la finalité de tout. Alléluia. La foi encore, c'est la garantie. La foi, c'est la garantie. Vous savez, on achète des choses avec une garantie de 10 ans. Mais des fois, ça n'arrive même pas à 2 ans. La chose qu'on a achetée est défectueuse. Et quand tu arrives pour échanger, on te complique. Ça crée beaucoup de problèmes.
Et tu es fatigué. Mais la foi en Jésus. La foi qui est en Jésus. La foi qu'on met en Jésus. Cette foi assurance infinie. Cette assurance était infinie. Cette assurance n'a pas à moins que tu puisses. Mais lui ne le sait. C'est une assurance qui est sûre. Alléluia. La foi certifie. La foi certifie. Si tu as la foi en Jésus, ça te donnera la certitude. Ça veut dire qualité. Ça te donnera de qualité. Vous savez, quand on a la formation, quand on fait des formations, à la fin on nous donne un certificat. Quand tu vas aller travailler quelque part, tu ne vas pas l'apporter. Mais les qualités pendant la formation, mais les qualités, c'est ça que tu utiliseras. Tu es certifié avec certaines des qualités avec des compétences. Alléluia, des compétences. Amen. 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 C'est la même chose avec la foi. C'est la même chose avec la foi. Un enfant de Dieu qui a la foi en Jésus, il est certifié. Alléluia. Amen. Et cette foi qui nous certifie, aujourd'hui nous allons comprendre qu'il est important pour nous que nous apprenons à travailler avec ces qualités. La foi qui se produit en nous. Alléluia. Amen. La foi. Je dis encore ceci, la foi. C'est la conscience absolue. C'est la conscience absolue. Que l'invisible est réel. Que le visible est réel. Que le mouton est la condima. C'est la foi. Makambo est invisible. C'est les choses qui sont invisibles. Il y a benga à mon existence. Il appelle à l'existence. À comme ça en réel. La Bible nous dit. La foi appelle à l'existence. La foi appelle à l'existence. Des choses qui n'existent pas. Des choses qui n'existent pas. Des choses qui n'existent pas. Mais à travers mais à travers ta foi, tu peux faire appel à ça. Tu peux être malade. Tu es vraiment malade. Tu dis que j'y arriverai plus. Mais avec la foi, tu peux faire appel à la guérison. Tu peux appeler la paix dans ton corps. On me dit que comprimé. Tu n'as même pas pris des documents. Mais au piqui. Mais tu es guéri. Mais c'est à travers la foi. C'est à travers la foi. Et ça pour la c'est pour notre foi. Il y a beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas l'acquérir. Nous ne pouvons pas l'acquérir dans mais nous pouvons l'acquérir avec la foi. Alléluia. C'est pour cela qu'on néglige. C'est pour cela qu'on ne néglige pas ta foi. Ne prends pas ta foi et une autre personne qui a mis leur foi dans d'autres spécialistes. Oh, moi j'ai un gynécologue. Oui, c'est bien des conseils médicaux, c'est pas mauvais. Oui, c'est bien de prendre des conseils. Mais place ta foi en Jésus-Christ. Mais place ta foi en Jésus-Christ. Si tu places ta foi en Jésus, tu rappelleras l'existence de choses qui n'existent pas. Peut-être, mais il ne sait pas pour le banayo. Peut-être que le médecin te démoraliser. Il peut te démoraliser. Il peut te dire des choses qui peuvent te choquer. Tu peux perdre la confiance. Mais la foi ne te laissera jamais. Ne te viendra jamais que c'est impossible. Ne te dira jamais que c'est impossible. Parce que la foi l'appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Parce que la foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il a de pouvoir de rentrer là où les spécialistes n'arrivent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
ça la foi. C'est ça la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Enfant de Dieu qui est ici. Si tu n'as pas de foi, dis-toi que tu ne plais pas à Dieu. Et c'est lui qui ne plaît pas à Dieu. Après, c'est quoi pour ta vie? Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ta vie? Parce que Dieu a servi son objectif. Parce que Dieu nous a créé dans un objectif de lui plaire, de lui faire du bien. Et là où il est, qu'il puisse se réjouir de ce qu'il a fait. Et si tu ne plais pas à Dieu, je ne sais pas dans quel cas tu es, mais tu n'es pas de côté de Dieu. Il faut que tu plaises à Dieu. Bien-aimé, c'est quoi encore la foi? Bien-aimé, qu'est-ce que c'est encore la foi? La foi, c'est la sensibilité spirituelle. C'est la sensibilité spirituelle. C'est lui qui a la foi. A certaine sensibilité. A une certaine sensibilité. C'est quoi la sensibilité? Qu'est-ce que c'est la sensibilité? La sensibilité, c'est la fragile. La sensibilité, c'est être fragile à la voix de Dieu. La présence en Dieu. Être fragile à la voix de Dieu. Vous savez, Dieu, il agit. Vous savez, Dieu, il agit. Dieu, il était là. Dans les culte d'aujourd'hui, je ne sais pas si je ne sais pas si tu as senti ça. Bien-aimé, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, qui sont réunis pour le Dieu est parmi nous. Dieu, il est là au milieu de nous. Dieu, il est là au milieu de nous. Maintenant, ça dépend de toi. Et ça dépend de toi. Comment est ta sensibilité na yo devant? Comment est-ce que est ta sensibilité? Comment est-ce que tu te sens dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es distrait? Est-ce que tu es à l'église où tu viens à l'église mais tu raisonnes tes devoirs? Tu es à l'église mais tu penses d'abord à tes dettes. Tu es à l'église et tu penses à des choses. Bien-aimé, à l'église, tu n'as pas de sensibilité. Tu n'as pas la facilité d'être en connexion. Alors que dans la présence de Dieu, c'est là où nous sommes dépouillés. C'est là où nous sommes dépouillés. C'est là où nous sommes kitaka. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes c'est là où Dieu. C'est là où nous sommes à certaines dimensions. C'est là où Dieu prend une certaine dimension. Quel que soit le problème, quelles que soient les situations, quelles que soient les situations, dans la présence de Dieu, Dieu va agir. Amen. Mais il y a des gens. Mais il y a des gens. Vous imaginez foule à bateau. On peut voir une foule de personnes. Foule à bateau à la on va avoir un grand nombre de personnes qui ont suivi Jésus. Mais il y avait une seule femme qui a pu toucher le vêtement de Dieu. Mais Jésus. Mais il y avait beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont touché Jésus. Parce que milliards de personnes parce que dans un endroit, il y a milliards de personnes. Il y avait beaucoup de facilité. Beaucoup de personnes ont touché Jésus. Mais comment est-ce que cette femme a pu toucher les vêtements de Jésus? Parce que quand elle viendra dans la présence de Jésus, quand elle avançait, elle avançait avec foi. Elle disait en elle, c'est mon chez lui que je vais avoir la solution. C'est ça avoir la foi. C'est ça avoir la foi. Et on dit et c'était une fois qu'il n'était pas. Est-ce que parmi ces personnes il y avait est-ce que les personnes qui avaient des problèmes n'étaient pas tous avaient des problèmes. Tous avaient leurs soucis. Mais ça dépendrait. Comment est-ce qu'ils posaient leur foi? Cette femme, elle déposait sa foi en Jésus. Elle savait que seulement Jésus que je vais avoir la guérison.
Bien-aimé dans les Hébreux, la Bible nous dit, ayant le regard sûr en Jésus, ayons le regard sûr, c'est le chef et le consommateur de notre foi. C'est le chef et le consommateur. Bien-aimé, Jésus est le seul consommateur. C'est pour cela qu'on dit c'est pour cela que notre foi doit être basée sur lui. Mais pour que se baser dans notre foi ne peut pas être parce que une autre personne ne te gagnera pas. Une autre personne ne te donnera pas ce que tu recherches. Vous voyez, il ne nous donne pas les choses que nous voulons. Dieu, il vient au-delà de nos pensées. Alléluia. Amen. Dieu, il vient au-delà de nos pensées. Tu penses seulement que Dieu peut te donner 1000 euros. Dieu, il sait que 1000 euros ne sera pas suffisant pour toi. Il sait qu'il a besoin de plus de 1000 euros. Alléluia. Amen. Dieu, il vient au-delà de nos pensées. C'est pour cela que notre foi doit être basée sur lui. Parce que lui, il est le seul consommateur. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a des choses. Qui nous empêchent que nous puissions exercer notre foi. Pour que notre foi ne puisse pas augmenter, ne puisse pas accroître. Il y a des choses qui nous empêchent. Il y a des choses qui nous empêchent de vivre notre foi avec Dieu. Diable, parce que l'ennemi, il le sait. Si tu commences à déposer ta foi en Jésus, c'est lui qui perdra. C'est pour cela certaines réalités. C'est pour cela qu'il est venu avec cette réalité qui empêche notre foi. Alléluia. Amen. La première des choses que nous avons c'était la souffrance. C'était la souffrance. Mais souffrance. La souffrance. Emmène beaucoup de personnes à perdre leur foi. Souffrance. La souffrance. La souffrance pour abandonner leur foi. Emmène beaucoup de personnes à mettre leur foi sur des choses. À mettre leur foi à j'aimerais te dire que ta foi doit être déposée et ta foi peut s'être de Dieu. Parce que les paroles de Dieu, c'est la solution de toutes choses. Jésus est la solution. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Pose ta foi. Et le reste qui reste, c'est un problème. C'est pas ton problème. C'est le problème de Jésus. Vous savez, souffrance. Vous savez, la souffrance. Souffrance et il y a la souffrance, c'est quand elle vient dans nos vies. Pour atteindre certaines dimensions dans la vie. Vient atteindre certaines dimensions de nos vies. Et il y a émotion la vie. Vient dans nos émotions. Parce que là, tu comprends que nous avons 3 sortes de souffrance. Nous allons parler de 3 sortes de souffrance. Nous avons la souffrance émotionnelle. Et nous avons la souffrance émotionnelle. Nous avons la souffrance physique. Nous avons la souffrance physique. Et nous avons la souffrance spirituelle. Nous avons la souffrance spirituelle. Et ces 3 souffrances. Ces 3 souffrances. Il y a moins déranger vie à Bananzam. C'est ce qui dérange. J'aimerais que on l'a la pondité. Je ne veux pas que tu t'arrêtes. Je ne veux pas que tu. On comprend le message. Je veux que tu comprennes. Pour un changement la vie. Pour que tu puisses apporter un changement. Alléluia. Alléluia. Pour ça, la vie, c'est ça, donc vivre comme meilleur. Notre volonté, c'est de vivre. Pour ça, la vie, c'est ça, donc vivre comme il y a pas morir. Nous avons besoin de vivre une vie. Donc vivre à la souffrance. Il n'y a pas de souffrance. Souffrance, oui, existe. Oui, la souffrance existe. Mais c'est pour la vie, mais c'est pas pour nous les enfants. C'est lui qui a la foi. Ne peut pas vivre dans la souffrance. Parce que Bible malheur
souvent le juste. Parce que la Bible mais l'Éternel en délivre toujours. À chaque fois, on Dieu va te délivrer. mais il y a des gens on va vivre souffrance éternelle. Ils vivent une souffrance éternelle. Une souffrance qui dure de c'est parce que bien aimé. C'est parce que bien aimé. C'est le savent pas. Parce que parce que leur foi d'abord, essayez d'opposer qu'on n'y m'avait pas à Yesu. Il faut que tu déposes ta foi. Quelle que soit la souffrance émotionnelle, quelle que soit la souffrance physique, quelle que soit la souffrance spirituelle, l'Éternel se lèvera à Kokamolayo. Alléluia. Alléluia. La souffrance émotionnelle. La souffrance émotionnelle. Bien, mais c'est la souffrance où elles ont atteindre âme nabiso. C'est la souffrance qui atteint notre âme. Et cette souffrance où il y a blesser notre âme. C'est la souffrance qui vient blesser la souffrance émotionnelle. Et parmi les souffrances émotionnelles, nous voyons beaucoup de trahison. Nous allons trouver la trahison. Nous allons trahir. J'ai toujours trahi. On trahi toujours. On a envie de la vie, infidélité. Tu vis une vie d'infidélité. Infidélité est comme un partage dans le jour. L'infidélité devient un partage. Ta vie est toujours remplie. Là, c'est ton âme qui souffre. C'est ton âme qui souffre. Parce que ma souci est de atteindre âme nayo. Parce que les soucis. Mais c'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'ennemi qui nous donne avant même ma souffrance. C'est l'ennemi qui apporte cette souffrance. Pour épouser musika ya Nzambe. La Bible nous dit bien aimé. La Bible nous dit bien. Pose ta foi en Jésus-Christ. Pose ta foi en Jésus. C'est lui le consommateur de nos foi. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Trahison. Trahison. Et je vais atteindre âme. Attends ton âme touche ton âme. Parce qu'il y a moins de sarabiso. C'est ça qui nous fait pleurer. La souffrance émotionnelle, il y a moins de sarabiso. La souffrance émotionnelle. Quand on va trahir quand on ton ami, on va donner confiance. Ton ami en qui tu as mis confiance. Cet ami qui t'a ami, on va espérer que l'homme ne bosse à la vie. C'est cet ami avec qui tu mais après, à trahir, mais il t'a trahi. À trahir, il t'a trahi. Il ne veut plus de toi. Et toucher âme. C'est là touchant. Et ton âme commence à devenir malade. Et ton âme devient malade. Et ton âme commence à. Et souffrance, c'est comme il faut lier. Et la souffrance commence à faire. Alléluia. J'aimerais que la pauvre alléluia. J'aimerais que dans cet après-midi, vivre la souffrance émotionnelle. Toi qui vis des souffrances émotionnelles. Et la pauvre alléluia, nous j'aimerais que c'est la souffrance que la pauvre alléluia vivre le bon moi je crois que la pauvre alléluia va libérer. Au nom de Jésus. Bien aimé, la souffrance physique. Bien aimé, la souffrance physique. C'est la souffrance visible. C'est la souffrance visible. Il y a qui est des choses que notre corps subit. Au monde dans la souffrance physique, nous voyons que dans la souffrance physique, toujours malade. La personne est toujours malade. Elle est toujours malade. Elle est toujours malade. C'est là où la maladie c'est là où les maladies de toutes les sortes se manifestent. Dans la souffrance physique, il y a d'autres personnes qui ont des handicaps. Tu as eu une maladie, cette maladie t'a laissé avec un handicap. Tu étais petit et tu avais quelque chose dans ton dos. Mais c'est pas que ton âme te souffre. Ce n'est pas ton âme qui est en train de souffrir. C'est pas que ton esprit qui souffre. Ce n'est pas que ton esprit mais ton corps aussi commence à souffrir. Mais ton corps aussi. Parce qu'en toi, on a même ma charge moroboy. Parce qu'en toi, tu portes une charge. Tu portes une charge. Imagine mon toit à katana le colo. Imaginez une personne qui n'a pas de na déformation moroboy. Ou une personne qui est née avec une maladie. Qui sa jambe n'est pas comme la nôtre. À chaque fois, on a mon toit ça bien. À chaque fois qu'elle verra une personne qui est
normal, son cœur commence à pleurer. Son âme commence à pleurer. Et cette personne aura toujours cette souffrance. À moins que parce que ça fait la il y a beaucoup de personnes qui sont et Dieu les a guéris. Il y a d'autres personnes qui sont des messages jusqu'à leur mort. Et moi, je connaissais un enfant. Elle est née normalement. Mais après un moment, des formations elle a commencé à avoir un mal de formation. Elle était tout le temps malade. C'était une souffrance pour elle. Souffrance. Et à cause de cette souffrance, elle est décédée. C'était une souffrance physique. C'était une souffrance physique. C'était une charge. Et elle n'arriverait pas. Jusqu'à ce qu'elle est décédée. Il y a d'autres personnes qui physiquement elles sont malades. Et d'autres personnes ne parlent pas. Mais il y a une réalité dans son corps. Et il n'a pas moyen de dire à l'autre personne. Parce que aujourd'hui, alors d'autres personnes commencent à avoir peur. N'aiment plus parler. Mais c'est que elle a un problème qui lui dérange. Elle a souffrance physique. Elle a une souffrance physique. Mais Dieu il est là pour ça. Il est venu pour ça. Pour libérer les captifs. Spécialiste C'est quoi la souffrance spirituelle? La souffrance spirituelle. La souffrance spirituelle. Et ça, la souffrance autres vivent spirituellement. Ce sont des souffrances que nous vivons spirituellement. Et les souffrances spirituellement. Les souffrances spirituelles. Et il y a la paix pour atteindre ma vie d'abissement en soi. Cette souffrance vient en temps pour nous. Et pour toucher âme, vient toucher ton âme. Et pour toucher corps, et cela touchera aussi ton corps. Et combat ton esprit. Par exemple, des mauvais songes. Les mauvais songes. Si tu dors, tu as toujours des mauvais rêves. Si on ne te poursuit pas, on te bat. Si on ne te bat pas, il y a une personne qui vient te battre. Si elle vient pas te faire, tu vois des présences. Tu vois une personne qu'on appelle les femmes de nuit. Si tu dors, on t'amène seulement tes songes. Et c'est pas ce n'est pas de rêve qui... Mais c'est des rêves qui sont rêves. C'est une souffrance spirituelle. Si tu es là, alléluia. La souffrance spirituelle. Et c'est démontré dans certaines réalités spirituelles. Il y a des réalités spirituelles que tu vis en ce moment. D'autres personnes. À chaque fois qu'elle s'avance, elle avorte seulement. Elle avorte. Ils sont des réalités spirituelles. Ce sont des réalités spirituelles. Si ça t'arrive une fois, tu as vu le médecin. Deuxième fois, si t'arrive il faut comprendre directement que ça ne va pas là. Il
Il faut comprendre qu'il y a quelque chose. Mais il ne faut pas se baser à la médecine. Ne nous basons pas seulement dans la médecine. Il faut regarder aussi côté spirituel. Il faut regarder aussi dans un C'est pour cela qu'il y a beaucoup de maladies. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de maladies. Ils restent longtemps dans nos parce que nous avons la médecine. Parce qu'on nous posons seulement nos regards vers la médecine. Parce que, imaginons, si on est médecine vraiment. Si c'est vraiment la médecine, je vais faire des soins. J'ai fait de bons traitements. Mais quand même, il faut stopper. Ça peut continuer. À un moment donné, ça ne peut pas continuer. Là, il faut une sensibilité spirituelle. Et ça. Amen. Il y a quelque chose qui est spiritualité. Il y a quelque chose qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des souffrances spirituelles. La souffrance spirituelle. Nous allons le voir dans les malédictions. Vous savez, ma malédiction. Vous savez, les malédictions. Ma malédiction, surtout les malédictions qu'on retrouve souvent dans nos familles. C'est quelque chose qui a enfermé la famille. La pauvreté dans la famille, pas possible. Il y a avec une pauvreté dans la famille, pas possible. Vous arrivez seulement à 5 000 à 10 000. Mais pour pouvoir faire cet argent, c'est une souffrance. Vous pouvez être plusieurs dans la famille pour aider les petits enfants. C'est difficile. C'est difficile. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a une malédiction. C'est parce qu'il y a une malédiction qui a emprisonné la famille. Qui seulement eux savent ce qu'ils ont dit. Et ici, personne ne peut pas franchir la barrière. Une personne ne peut pas avancer. Il faut que ça soit limité. Seulement de quoi oser, de quoi se dire et c'est fini. Et ça n'a pas de vivre cette souffrance. Il y a beaucoup de personnes qui vivent cette souffrance. Bien aimé. La Bible nous dit c'est lui qui vient en Jésus. Devient une nouvelle personne. Mais pourquoi est-ce que quand tu viens à Jésus, ces choses sont toujours attachées à toi? Parce que ta foi n'est pas totalement basée sur Jésus. Je veux que c'est ta foi. Tu puisses prendre ta foi. Et dire à Jésus, moi seulement, ma malédiction de ma famille, je sors. Je ne fais plus partie. Parce que chaque jour, mise à jour, et ça la vie. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons déclaré que il n'y aura pas d'effet dans notre vie. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de réalités. Si on commence à nous allons compter. Nous voyons dans nos familles. Les mariages c'est difficile. Les personnes ne se marient pas. Elles tombent toujours enceintes. Parce que ça a déjà été déclaré. Il y a d'autres qui se marient. Mais pour enfanter c'est difficile. Il y a d'autres qui enfantent. Mais pour avoir des enfants. D'autres ont des enfants. Mais la vie de ces enfants, c'est la souffrance. Difficile. Ils sont des souffrances. Ce sont des souffrances que beaucoup de familles passent aujourd'hui. Alléluia. Et maintenant, piste la solution. Nous avons des solutions pour ça. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné la solution. Où est-ce que tu as déposé ta confiance? Où est-ce que tu as déposé ta foi? Ta foi, ta foi en qui tu l'as déposé? Où est-ce que tu as mis ta foi? Est-ce que
réalité. Est-ce que tu l'as déposé dans les réalités? Au monde, dans notre famille, et tu commences à faire des choses. Ça viendra seulement. Notre grande sœur déjà si elle vient normal, alors qu'elle réclame. Avec la foi, avec la foi, cette réalité, ça va tomber. Alléluia. Est-ce que ça la condima? Est-ce que tu as la foi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce n'est pas n'importe quoi. Et ce n'est pas n'importe quoi ce que tu entends. Parce qu'il y a des choses autres. Il y a des choses qu'on entend. Il fallait fortifier. Au lieu de te fortifier, et il vient encore plus le fatiguer. Toi imagine, il a Facebook. Il a entendu sur Facebook. Il a regardé sur YouTube. Il crie l'église n'existe plus parce que a mangé l'enjeu. Tu n'étais pas là. Tu as entendu sur Internet. Moi, les églises, je ne veux plus. Dans cette église, on l'a dit, mais yo, l'église, et dans l'église, on compte ici la carte. On continue la carte. Pourquoi? Parce que nous avons n'importe quoi. Parce que nous entendons n'importe quoi. Oh, ils ont l'air ça comme dit sauter. Oh, ils ont maté ça comme dit sauter. Les choses qui ne font pas. Oh, ils ont fortifié sauter. Arrêtez d'écouter n'importe quoi. Arrêtez de n'importe quoi. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce qui m'a c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu est tout pour nous. Bien aimé, la parole de Dieu est tout pour nous. La parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui fait grandir notre foi. Bible dit Jésus c'est la consommateur de notre foi. La Bible nous dit que Jésus est le consommateur de notre foi. Si déjà que condimana Seigneur il a fait ça pas parce que il est dans consommer en nous. Est-ce que ça va augmenter ta foi ou va faire des efforts? Et au sein de yo Seigneur il condimano na nyoso bana uzabonde likia na condimano pesa we bana et ça va te motiver à donner ta foi à Jésus. Parce que c'est lui qui peut remonter ta foi à chaque fois. Bien aimé, souffrance c'est quoi ya? Bien aimé, la souffrance c'est dans ta vie. Et il n'aura pas peur de toi. Vous imaginez Jésus lui-même. Imaginons que Jésus lui-même. Il a souffert. On l'a frappé. On l'a emprisonné. Toutes les souffrances, il a pris pour lui. Il a souffert. Mais il est enfant de Dieu. La souffrance n'a pas pu faire. Et pourquoi c'est la souffrance? La souffrance n'aura pas ce qui est bien. Ce qui est bien. La Bible nous dit. Malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. L'éternel est là. Mais souffrance peut venir. La souffrance. Mais ce qui est bien. Ce qui est bien. L'éternel est pas. Il est là. Job a dit. Non, je ne veux pas. Parce que ce que je sais. Ce que je sais. est vivant. Et tant que lui il est vivant. Il viendra. Il viendra pour te secourir. Même si tu rentres dans un même peu importe. Même bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Il est possible de tout faire. Abomba Jonas na likumambisi. Likamo étonnant qui mobimba.
On va tout animer. Que les choses. Peut-être qu'on va assister sur des histoires. Peut-être que mais laisse-moi te dire que c'est vrai. Mais laisse-moi te dire que c'est vrai. Jésus a la possibilité de tout faire. Même si comme on a que les bons terminaux, on va dans la masse de dans que les bons sorciers. Mais yo que les bons sorciers. Yo ça la calme. Yo ça la calme la famille on dans la salle. Mais pas ça mais yo ça mais pas pas yo va ça mais yo avec Dieu, tout est possible. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Comment la souffrance de mon côté. N'ayez pas peur. Soit pas qu'on dit malheur, tel ça me va. Dimanche passé, papa le va dire à Bishop. Donc on a nyoka, on a tellement dit la désert. Oh Bishop, on a nyoka à Moïse. C'était les serpents, les Aaron. Ça, le serpent, c'est Jésus. Il est levé. Josué regarde, non, t'allez là, Jésus. Prends ton regard. Regarde-lui. Ne regarde pas l'Europe. Ne regarde pas l'Europe. L'Europe est volée, Cana. L'Europe va savoir. Et on l'est, Cana. Donc,alisez-moi le rôle à Awa, ma papa, ma couleur en sous. N'a pas volé, il a tellement dit, oh, mais il a pas foutu mon appelé. Mon nez, il a osé couleur. Ils ont un némo. C'est pareil, c'est le monde. Couleur à Pébélé, il s'en a dit. Quelle la couleur? Sont des personnes comme nous. Nous avons déjà compris. Et toi qui dois qui te fait peur? Mais il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Prends ta foi et mets en Jésus. Prends ta foi et mets en Jésus. C'est lui, il est là. Oh, la famille a visité, la famille a noté. C'est pour ça qu'on a ma famille a visité. Laisse la salade à côté. Moi, je ne suis plus dans ma famille. Moi, je dis c'est que la Bible me dit. Papa, ça me dit, la Bible me dit, la Bible me dit. La Bible me dit. La Bible me dit. Qu'est-ce que te dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible te dit? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que te dit la Bible? Fais ce que la Bible te dit. Fais ce que la Bible ne fais pas ce que les hommes disent. Ne fais pas ce que les hommes disent. Ne fais pas ne fais pas ce que le monde te dit. Mais ça là mais fais ce que Dieu te dit. Bible lobby aux alamous aux alamous qui là. Bible lobby aux alamous nés aux alamous qui étaient. Bible lobby aux comptes ici comme tu vas compte raté. Et pas un jamais limitation les athées. En Dieu il n'y a pas de limitation. Parce que tu es en Jésus. Parce que tu es en Jésus. Jésus dans un million sur pour la mission. Jésus est tout. Il y a moi la bien aimé dans les Seigneurs. C'est pour cela bien aimé. Prends ta foi. Posons la personne à Jésus. Posons mon numéro pas à Jésus. Bien aimé. Et l'eau mon côté. Bien aimé rien. Et comme éternel la vie. Deviendra éternel dans ta vie. Et voyez tout passera. Ça viendra et puis ça passera. Parce que Jésus, c'est le consommateur de notre foi. C'est le consommateur de notre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant la foi. Maintenant la foi pour terminer. La foi emporte en nous. La foi emporte en nous les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Un enfant de Dieu qui a la foi. En lui. Il y a le fruit de l'esprit. Il y a le fruit de l'esprit. Qui grandit. Amen. Amen. Si tu as la foi, les fruits de l'esprit, il va le botama automatiquement. Posera de lui-même en toi. Alléluia. Amen. Je suis étonné, je regarde la vie de l'enfant de Dieu. On ne voit pas les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, on n'a pas. Il est stérile. La Bible dit l'arbre qui ne donne pas de fruits, on le coupera, on le jettera dans le feu. Parce que c'est important, parce qu'un arbre,
sa fonction, c'est oui, en plus, c'est plutôt sombre. De nous donner de l'ombre. Mais, il faut que c'est plutôt des fruits. C'est aussi de nous donner parce qu'en plus, on repose ça, des fruits. Parce que c'est que nous avons besoin de fruits. En toi, il faut produire des fruits de l'esprit. Mais enfant de Dieu, tu dois produire des fruits de repentance. Et ça, c'est la cara demande de la foi. Si tu prends ta foi et tu prends les fruits de l'esprit grandiront. Alléluia. 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 C'est tout le message après-midi. Surtout le message de cet après-midi. Que Dieu voudrait. Pour les fruits de l'esprit, il est dans la Galate 5:22. Pour les fruits de l'esprit, tu vas aller voir dans le Galate 5:22. C'est là où tu verras les fruits de l'esprit. Tu verras la patience, la joie. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Livre à la maison. Si tu vois qu'en toi il n'y a pas de fruits, avant de prier Dieu de faire d'abord la foi. Demande d'abord la foi. Commence d'abord à demander la foi. Commence d'abord de demander la foi. Si tu as la foi, les fruits de l'esprit grandira automatiquement. Que Dieu nous bénisse. Lève-nous pour prier. Je veux que tu pries. Je veux que tu dises à Dieu de te remplir de foi. Toi qui as déjà la foi, augmenter ta foi. Toi qui as une foi petite, que Dieu peut t'aider. Toi qui n'as pas de foi, tu fais que bien-aimé, prie à Dieu. Que Dieu puisse te remplir de foi. Que Dieu puisse te donner la foi. Et que ta foi puisse être déposée en Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie à Dieu. Prions.